principale. Monsieur le député de Gaspé. Oui, Monsieur le Président. La MRC de la Haute-Gaspésie, la plus dévitalisée du Québec, au dernier rang sur 105 MRC, vit au plan social et économique une crise sans précédent, et ce, à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le 14 mai puis le 25 septembre 2017, le premier ministre déclarait publiquement, et je cite, « C'est au tour de la Haute-Gaspésie de recevoir de l'aide ». Pourtant, après plus de 9 mois, aucun des dossiers majeurs ne s'est concrétisé, que ce soit la phase 2 de la formation professionnelle au centre Micheline Pelletier, 4 ans d'attente. La mise à niveau de l'aéroport de Saint-Anne-des-Monts ou sa problématique au niveau de l'avion-ambulance, 3 ans d'attente. Le développement du tourisme hivernal au parc de la Gaspésie, 4 ans d'attente. Le développement du dossier d'eau potable de la Marque, 18 ans sans eau potable dans cette communauté. L'érosion côtière, 100 km de route 132 fermée, des villages enclavés pendant 3 jours et on est toujours au stade des études. Est-ce que la liste des dossiers va s'allonger encore longtemps? Et, Monsieur le Président, les ministres ont-ils entendu le message de leur premier ministre? Et quand passeront-ils de la parole aux actes pour soutenir la MRC la plus démunie? Monsieur le ministre délégué aux petites entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux dire, une très bonne question. Je pense que la conjoncture est très bonne. D'autant plus, je pense qu'il est important de regarder les résultats. On regarde souvent les outils. Il y en a beaucoup qui sont en place, qui sont là pour développer nos entreprises, développer nos collectivités, pour s'assurer qu'il y a une vitalité dans nos régions, peu importe où on est au Québec. On représente toutes des régions ici, les 125 députés, mais je pense que chaque geste qu'on peut poser, je pense, vont être très bénéfiques pour nos entreprises, nos gens, l'emploi qu'ils occupent également dans nos communautés, dans différentes régions. Et si on prend l'exemple de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, je veux dire, l'exemple est très frappant, Monsieur le Président. Si on regarde à notre arrivée en 2014, 17,5 de chômage. 17,5 de chômage en 2014. Et on est rendu où actuellement, Monsieur le Président? On est actuellement rendu à 10,7 %. C'est une baisse de plus de 50 du taux de chômage qu'on retrouve en Gaspésie. C'est des projets. Mécanisme qui est parti. Très important. Les travailleurs qui viennent de la Gaspésie, les familles qui peuvent y travailler, je pense que c'est important pour la région. C'est 6,8 de baisse du taux de chômage, Monsieur le Président. On a également de belles annonces qui s'en viennent. On a annoncé la semaine dernière les pôles régionaux en innovation. Il y en a un pour la Gaspésie, il y en a un pour les îles de la Madeleine. C'est de garder nos jeunes en région, leur permettre de rêver, de développer leurs entreprises également. Première complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, du 6 au 11 février dernier, la semaine dernière, le bloc opératoire de l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts a été fermé faute d'anesthésistes et de chirurgiens en nombre suffisant sur place. Pendant ce temps, la population est également prise au piège avec un service de transfert par avion, ambulance, qui ne peut atterrir de façon régulière à l'aéroport de Saint-Anne-des-Monts, obligeant le transfert des patients sur des centaines de kilomètres. Quelles sont les actions concrètes et immédiates qui seront prises par le ministère de la Santé pour permettre à la population de la Haute-Gaspésie d'avoir accès à un service de chirurgie et d'anesthésie comme partout au Québec en 2018? Monsieur le ministre de la Santé. Vous soupçonnez certainement, Monsieur le Président, le plaisir que j'ai maintenant à répondre à cette question-là. Monsieur le Président, je m'adresse maintenant à la population de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l'Abitibi, du Nord, des îles de la Madeleine. On vient de conclure une entente qui découle de 2 lois qui sont historiques, les lois 20 et 130, qui visent spécifiquement à ce que le député de Gaspé et ses collègues n'aient plus jamais à se lever en cette Chambre pour poser une question comme celle-là. On vient de déposer et d'adopter des lois et de conclure une entente qui vont garantir la desserte de services spécifiquement dans les secteurs d'activité que vient d'évoquer notre collègue de Gaspé. C'est la grande nouvelle aujourd'hui. Saluons-la, Monsieur le Président. Je vous remercie. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, on parle d'avion-ambulance. Le 12 octobre dernier est arrivé un accident qui aurait pu être très fâcheux à l'aéroport de Saint-Anne-des-Monts. 3 patients étaient à bord de l'avion-hôpital et les 4 pneus de l'avion ont éclaté. Le BST, le Bureau de sécurité et transport du fédéral, nous dit qu'il n'y aura pas d'enquête parce qu'il n'y a pas de bris à l'appareil. Mais qu'est-ce qu'on fait des vies humaines? Qu'est-ce qu'on fait des passagers, des patients de Saint-Anne-des-Monts qui ne peuvent être évacués? L'avion-ambulance ne voulant plus venir à l'aéroport de Saint-Anne-des-Monts. Même le ministre me disait qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des patients à bord alors qu'il y avait 3 patients des îles de la Madeleine. Monsieur le ministre délégué aux petites entreprises. Et le développement économique régional, Monsieur le Président, merci beaucoup. Mais je vais dire, pour poursuivre un petit peu, je pense que c'est important de parler beaucoup d'investissements d'infrastructures. On a le fer qu'on a mis en place pour les gens, pour développer l'économie
au niveau de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Ça fait 3 ans, c'est 6 millions par année qui ont été investis. Ma collègue également déléguée au transport travaille actuellement pour avoir une meilleure desserte des régions dans les infrastructures aéroportuaires, pour avoir des infrastructures de qualité, pour pouvoir bien desservir nos régions, que les gens aient une place, qu'ils puissent voyager, se déplacer. Je pense que c'est ça, être à l'écoute des gens et travailler avec les gens, peu importe où on est au Québec, M. le Président. Merci.